Board Session. Hola Charlie Boy! Hello! Ça va? Ça va et toi? Ça va, merci. Ça s'est bien passé? Oui, très bien passé. J'ai adoré. Adoré? C'était Petit super. sentiment avec ton groupe en plus? Ouais, ça fait plaisir de les avoir. Donc, Bah oui, on a essayé de créer un peu de l'espace. c'était parfait. Du coup, t'es là pour une interview moodboard. Tu connais le concept, donc on choisit des photos. On a choisi ensemble et je vais t'interviewer avec les photos. Trop bien. Et d'ailleurs, tu es le gagnant de ce concours. Mais oui! Félicitations. Merci. Donc, artiste émergent, C'est ça. nouvelle scène, nouveau... Comment ça se passe Début pour de toi? projet. Bah, du coup, ça se passe bien. J'ai lancé mon projet il y a 1 an, un peu officiellement, en mode, allez, là, cette année, je me concentre sur ça, je me donne les moyens. Et franchement, ça se passe bien. Je suis au début, hein, j'apprends, je fais mes premiers pas. Mais déjà, j'ai rencontré mon groupe, les deux, que les gens vont voir pendant Live Session. Et on a réussi à faire pas mal de scènes cette année, une dizaine, donc c'est cool. C'est cool. Ouais. Bah écoute, on va commencer Oui, avec plaisir. par la première image. Et celle-là, qu'est-ce que c'est? Du coup, c'est un tableau de ma mère. Ma mère qui est un personnage très important dans ma vie et surtout dans mon parcours artistique. Elle est peintre, rien à voir avec la musique, mais c'est vraiment elle qui m'a sensibilisée à l'art, qui m'a fait découvrir un peu cet univers. Et surtout, c'est un exemple pour moi de il y a pas d'obstacle. Vraiment, tout est possible. Elle est arrivée à Paris à 19 ans, en venant de Pologne. Elle avait pas un sou en poche et elle s'est donné les moyens. Et aujourd'hui, elle vit de ça. Je suis là grâce à elle. Donc voilà, elle m'a beaucoup inspirée. Et pourquoi cette peinture particulièrement? Est-ce qu'elle vient... Ouais, j'ai pris cette peinture. C'est un peu dans les derniers qu'elle fait. Et je trouve ça sort un peu de ce qu'elle fait d'habitude. Et le côté des cornes, alors ça me fait aussi penser au corail. Voilà, et ça s'appelle Porteur de rêve. Donc le titre, j'ai allé. Ça make sense et je trouve qu'il y a comme une forme d'infusion aussi de la pensée. Il y a quelque chose de très atmosphérique qui se dégage aussi de cette peinture qu'on peut retrouver aussi dans ta session finalement. Ouais, un truc très lyrique, je pense aussi lyrique et poétique qu'elle m'a beaucoup amené. Et ouais, le côté animalier, j'aime beaucoup. Et donc t'es un enfant en fait d'artiste quelque part aussi. Oui, c'est ça. Ce qui t'a inspiré ou ça t'a fait peur aussi également? Bah, ça me fait peur parfois parce qu'elle est très exigeante quand je lui fais part de mes doutes ou de choses dont j'arrive pas ou qui me paraissent un peu insurmontables. Pour elle, il y a toujours des solutions. Mais elle m'a toujours soutenue. Elle vient à mes concerts même si elle comprend pas grand chose, elle comprend pas tout ce qui se passe et elle connaît pas cet univers. Mais elle vient, elle me soutient et c'est trop cool. Franchement. Trop stylé. Bah, du coup on passe à la deuxième image. Kate Tempest. Qu'est-ce que c'est? Du coup, ce livre, il a été très marquant dans mon parcours. Je pense que c'est vraiment après avoir lu ce livre que je me suis dit, allez, je me lance. J'y vais. Kate Tempest, c'est une personne non binaire qui fait du slam, qui écrit des pièces, qui a sorti plusieurs albums, qui fait aussi de la poésie, vraiment qui touche à tout. Et j'ai découvert cette personne d'abord avec le théâtre, ensuite j'ai écouté ses morceaux et puis j'ai lu son livre qui est un peu un face-à-face où c'est pendant le confinement. Elle parle de tout son processus de création et vraiment comme un journal intime. Et j'ai trouvé que c'était hyper authentique, il n'y a pas de mythe de la création, ça vient comme ça. Et c'est ça, ça tombe du ciel. Et elle parle aussi des moments en fait de galère où pendant 2 mois t'es face à ton truc et il y a rien qui sort. Et elle te donne un peu un petit kit de création, un petit kit de survie en tant qu'artiste. Et je pense que ça m'a vraiment aidée. Donc je le conseille à chaque fois à mes proches, aux artistes autour de moi. Et à chaque fois il y a les gens ressortent. Ouais, ça plaît. Et toi, c'est quoi ton processus de création quand tu vas faire Moi, je compose beaucoup au piano. Ou soit je me mets des prods qui m'inspirent. Souvent, je commence en impro. Et après, je me mets à l'écriture. J'essaie d'être assez libre dans mon écriture, de pas trop me préoccuper au début de la structure, tout ça. De trouver les mots, de trouver des jeux de mots, des sonorités qui me plaisent. Un peu comme si j'écrivais un poème ou une lettre. Et après, je fais un travail plus technique où je le cale. Et surtout, là, aujourd'hui, avec les musiciens, je travaille vraiment avec eux en équipe où je leur présente un morceau, je le fais au piano, un peu comme ça, au studio. Et
Et après, eux, ils arrivent avec leurs idées, leurs arrangements. Voilà, et ça naît un peu comme ça. Et les thèmes que tu abordes généralement dans ta musique, comment tu les trouves? Est-ce que c'est forcément aussi quand tu travailles un peu la prod, où tu te dis, bon, là, je sens qu'il y a une top line, ou c'est comment ça se passe Je pense que je commence avec le thème, je me dis, tiens, j'ai envie de parler de ça. Et ensuite, je cale l'univers, je cale la top line après. Et voilà, au début, je parlais d'amour, essentiellement. Je parle quand même souvent d'amour. L'amour, quoi. Ouais. Et ensuite, là, au fur et à mesure, au fil des 1 an, je pense, j'ai pris beaucoup plus confiance dans ce que je voulais raconter, dans la légitimité de ma parole aussi, de mon message, je peux aussi aborder des sujets, plus sensible, plus engagé, plus militant et me sentir assez à l'aise dans ce que j'écris et pareil, chaque phrase en me disant c'est nul. Ouais, je comprends. Il y a une exigence aussi, Bien sûr. Comme celle que tu parlais de talent. Ouais, c'est ça. Bien sûr, il y a une exigence, mais à un moment, allez, on y va et... il faut se lancer. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça va très bien parce que tu as aussi sélectionné... Oui. Chris and the Queen. Yes. Alors, du coup, sur l'aspect aussi militant, j'imagine. Ouais. Comme Kate Tempest, c'est un artiste non-binaire qui... un des rares qui a pris quand même la parole, aussi par rapport à sa transidentité, même si quand on écoute son premier album, il en parlait déjà, de façon un peu plus subliminale. Mais ouais, c'est hyper inspirant parce qu'aujourd'hui, des artistes qui touchent un grand public comme ça, c'est quand même encore rare d'avoir des personnages qui prennent la parole, qui assument leur transidentité ou juste leur queerness. Et du coup, ouais, j'ai cette affiche au-dessus de mon lit. Voilà, et ça m'inspire beaucoup. Mais j'ai vu quelques interviews où il disait justement que c'était un peu difficile aussi, parce que du coup, forcément, quand tu viens de déclarer aussi des sujets, du coup, il a eu énormément de violence. Et du coup, je me demandais si toi, tu avais réussi à trouver aussi des espaces, parce que t'en parles, en fait. Et puis même, ton mood board, il y a certains petits clins d'œil. Et donc, t'en parles. Et comment, en fait, tu réussis à t'organiser pour avoir des lieux, des espaces, des rencontres aussi qui te permettent de te sentir safe, de pouvoir aussi exprimer qui tu es pleinement, parce que t'es pas que ça, tu vois. Bien sûr. Et donc, du coup, est-ce que tu as trouvé des alternatives? Est-ce que même ça peut te faire peur aussi vis-à-vis des... Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que ma première scène, ça s'est fait justement dans un espace queer, une soirée engagée, militante. Et donc, de cette première scène, au fur et à mesure, j'ai eu d'autres lieux, d'autres gens qui m'ont proposé. Et c'était essentiellement, du coup, dans des milieux engagés, des soirées de soutien, des scènes complètement safe. Donc, j'ai jamais eu cette question à me poser jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Mais là, c'est un peu une question qui est au-dessus de ma tête, est-ce qu'on tente d'autres lieux, peut-être un peu avec plus de moyens, plus de public aussi, essayer de s'ouvrir à un public qui est pas forcément sensibilisé à ces questions d'identité ou de messages politiques. Et donc voilà, c'est un peu la question de où est-ce que je vais toquer, est-ce que je me sens prêt, est-ce que j'adapte mon propos ou pas. J'en ai pas très envie, mais voilà, aussi se protéger et même mon groupe, j'ai envie de l'amener dans des espaces chouettes. Bien sûr, et puis aussi se protéger parce que tu parles du public, mais je pense qu'aussi c'est toute une industrie qui vient prendre aussi certaines thématiques pour soit redorer leur image ou soit... Oui. Est-ce qu'il y a des industries qui pour toi, tu trouves des médias, des endroits qui sont plus des recueils c'est vrai qu'il y a eu cette question, j'ai pas non plus, au tout début de lancer le projet musique, je me suis dit, est-ce que j'ai envie d'être pris comme un porte-parole d'artistes queer non-binaires? Pas forcément, parce que parfois, j'ai juste envie de parler de rupture, comme tout le monde, d'amour, sans dire, je suis comme ça, je suis comme ci. Mais là, c'est un peu aussi, en 1 an, j'apprends, et c'est un peu, la recherche là qu'on se met de quel lieu, comment l'industrie fonctionne aussi par rapport à ces questions. Après, c'est pas quelque chose que je cache. C'est quelque chose d'emblée, de toute façon, qui, sur mon profil artistique, j'en parle, dont je suis fière aussi, qui fait partie beaucoup, comme le mood board, qui a participé au fait que j'ai commencé aussi à prendre un stylo, à m'affirmer en tant que personne queer. Donc ouais, tout ça, c'est encore en expérimentation. Et je pense que ce sera toujours aussi. Bien sûr. C'est ça. Ok, trop cool. Petite dernière. La dernière. Pourquoi? Fun fact. Fun fact. Une liste. Une liste. Je fais des listes tout le temps, de tout.
en papier, en téléphone, autour de moi. Je pense que c'est un truc un peu contrôle fric. J'ai besoin de me maîtriser. Mais je pense qu'il y a aussi quelque chose, je m'écris beaucoup mes objectifs et mes rêves. Vraiment, tout ce qui m'arrive là aujourd'hui depuis 1 an, je l'ai écrit quelque part. J'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ci. Tu les gardes ou tu... Ouais, je les garde. Quand c'est passé, je les enlève pour laisser la place à autre chose. Ok, ça c'est fait. Ça peut-être c'était un peu trop, on verra. Je les actualise. Mais ouais, ça me permet vraiment de, je sais pas, de rendre la chose concrète, même si ça paraît fou. Ouais. Enfin, fou, je sais pas. Ouais. Mais tu vois, avant de faire ma première scène, j'ai écrit faire ma première scène. J'étais là, c'est quoi, ça arrivera pas. C'est trop mignon. Je suis rentrée chez moi, hop, j'ai coché, c'est cool. Et c'est quoi la liste la plus bizarre que t'es... La liste la plus bizarre que j'ai dans ton téléphone. Mais je pense que ma liste d'inspiration d'écriture n'a aucun sens. Ah bah oui. Mais vraiment aucun sens. Voilà, j'en suis là, mais moi je me comprends. Donc, bah je souhaite. Et là, cette petite instant promo, est-ce qu'il y a quelque chose Ok, déjà j'annonce toutes les sorties, les scènes et les événements sur mon Instagram. Et sinon, j'ai un morceau qui va sortir, donc c'est le premier morceau qui va sortir sur toutes les plateformes, normalement en janvier. J'annoncerai la date fixe là dans quelques semaines et qui s'appelle Petite Fleur. Ouh, voilà. Ok, merci beaucoup. Merci à toi. Et à bientôt. Oui, à bientôt. Bisous. Bye.